Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment dessiner la rosée sur une fleur avec la craie blanche de chez Cretacolor et deux crayons gris de chez Faber-Castell dont voici les références. Donc juste avant de commencer, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines publications que je posterai. Donc cette fleur, je l'ai dessinée il y a quelques temps maintenant et j'avais réalisé une esquisse. Elle était faite au fusain et l'avantage de, enfin voilà, c'était de la poudre de fusain et l'avantage de la poudre de fusain quand elle est estampée comme ça, c'est qu'elle permet de faire des rayos plus faciles, que ce soit par soustraction à la gomme ou par ajout avec la craie. Donc j'ai remarqué ça, hein, que le fusain est beaucoup plus accueillant pour la craie blanche que l'est le graphite. Donc voilà ce que ça donne avec la, euh, la craie blanche. Vous avez pu voir que j'ai simplement tracé des petits cercles pour dessiner les gouttes. Et là, avec le critérium, je repasse sur les détails des pétales pour bien qu'on puisse les percevoir, les discerner, hein, chacun des contours, et puis ajuster dans la foulée un petit peu les ombres. Donc vous voyez, je tapote sur le pétale et ça donne tout de suite l'aspect transparent, l'aspect aqueux de l'eau. Hein, on peut aller vraiment vers du très blanc en utilisant cette craie. Donc voilà, ça fait vraiment popper les détails. Et donc moi j'adore ce rendu, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Donc je peux également revenir sur des endroits où il y a déjà de la texture avec du graphite, hein, parce que ces petits points que vous voyez en bas de la fleur ont été faits avec du graphite, mais ça n'empêche pas que avec la craie blanche, on puisse venir dans les interstices ou même sur le graphite pour ajuster et éclaircir le détail. Et ensuite, eh ben, il n'y a rien de sorcier. On peut simplement prendre le crayon et puis tapoter et créer les petites gouttelettes un petit peu partout sur la fleur. Et voilà, donc ça donnera l'aspect mouillé sur les pétales. Enfin, l'effet est assez saisissant, je trouve. Donc je vais continuer, enfin je vais laisser tourner un petit peu la vidéo jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine étape sur laquelle je pourrais faire quelques commentaires. Donc ici je suis passé sur un crayon de chez Faber-Castell qui était beaucoup plus gris justement parce que je voulais pas obtenir un blanc très fort sur le pétale supérieur. Donc je viens créer juste des effets de texture mais très légers sur ces pétales avec le crayon gris de chez Faber. Voilà, et puis positionner quelques rayons. Et là, donc, ce n'est pas pour dessiner la rosée, mais c'est beaucoup plus pour créer la matière, hein, les petites fibres, les petits plis, faits de petits traits, mais vraiment très très légers
sur le pétale. Et voilà, donc j'alterne la craie avec enfin, le dessin à la craie avec quelques coups de pinceau, avec le pinceau plat, pour pouvoir un petit peu faire que la craie se mélange un petit peu avec la poudre fusain, ce qui atténue le tout et puis donne un dégradé plus fluide et des, des détails qui sont moins comment dire ça qui ressortent, mais c'est un peu plus homogène. Voilà, ça rend le tout un petit peu plus homogène. Donc c'est pour ça que voilà, je vous recommande, lorsque vous utilisez des outils comme la craie, la poudre fusain, le fusain, tout ce qui est un peu poudreux, de travailler avec également un pinceau. Donc il y a également l'estampe pour venir atténuer, créer un petit léger flou sur certaines zones. Donc ici, je reviens avec un crayon graphite cette fois-ci, qui est un HB, et j'alterne avec l'estampe ainsi que le pinceau. Donc il faut savoir sur l'image de référence, ce pétale au-dessus a une couleur différente. Je crois qu'il est jaune d'après mes souvenirs. Donc par rapport aux autres pétales qui sont plus foncés, ce pétale là qui est jaune doit apparaître plus clair sur le dessin, doit avoir un gris moins foncé. Donc, je continue le travail du dessin de la fleur vers la partie droite. Donc vous voyez qu'il y a un pétale qui n'avait pas de contour net, et j'ai esquissé le contour avec la craie pour ensuite, voilà, ça me donne une petite base, et puis avec le critérium plus tard je vais pouvoir revenir ajouter des contours un petit peu plus sombres, voilà, qui vont faire un petit peu ressortir par rapport au fond. Donc voilà, hop, une partie déjà tracée, voilà, très légèrement. J'aime bien quand le contraste maximal soit plus vers le centre de la fleur, parce que évidemment tout ce qui est très contrasté va attirer l'œil plus, donc c'est mieux d'avoir le contraste très au centre d'un sujet, en tout cas lorsqu'il est unique. Il n'y a pas d'autres motifs sur le dessin, il n'y a que cette fleur, donc c'est bien d'avoir l'élément sur lequel on se focalise le plus au centre, donc là où on va mettre le plus de contraste. Voilà quelques petits réajustements au critérium. Donc c'est clairement un dessin avec technique mixte. Là, on a de la craie, on a de la poudre de fusain, on a du graphite. Et voilà, ça suffit pour dire que ce dessin-là est un dessin mixte. Voilà, on fait de la retouche sur le pétale supérieur. Et puis on aura bientôt terminé avec ce tuto.
Voilà, quelques ajustements avec le crayon HB hein, au niveau des contours pour encore bien les articuler. Voilà, qu'on sache bien d'où ils partent, ces pétales, et où ils arrivent. Et puis voilà, rajouter quelques détails dans les zones claires, dans les zones où il y a de la lumière. Et puis même sur les gouttelettes, voilà, pour créer une petite ombre propre qui fait toujours plus réaliste. Voilà. Donc ben voilà pour cette vidéo, donc merci de m'avoir regardé, et comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé, et dans tous les cas je vous encourage, si vous voulez apprendre les bases du dessin, à regarder dans la description les différents cours que je propose pour vous améliorer, donc si ça vous intéresse de suivre des cursus longs et structurés. Donc merci de votre attention encore une fois, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, ciao.